Allah Azza wa Jal nous dit que la vie d'ici-bas est une illusion. Les choses ne sont pas ce qu'on pense être. La perception que l'on a, la vision que l'on a des choses n'est pas réelle. C'est une illusion. Si je vous disais que les yeux, que nous, les êtres humains, notre capacité à voir la réalité se limite à 0,00, un truc comme ça. J'ai oublié le chiffre exact, je l'écrirai sur l'écran. Et que 99, je sais pas combien de pourcentage de la réalité que l'on voit pas avec nos yeux. Si tu limites la compréhension de cette réalité à tes sens, à ce que tu vois et à ce que tu entends, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui être réaliste, en fait, tu n'es pas réaliste, tu es juste limité, tu te limites. Allah Azza wa Jalla nous dit que cette vie est une illusion, ok? Et Allah Azza wa Jalla nous dit que cette vie est un jeu. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous savez très bien que dans un jeu, il y a des règles. Et si tu suis les règles du jeu, tu gagnes dans ce jeu. Et voilà les gars, la clé de cette vidéo d'aujourd'hui. Ce jeu que l'on appelle la vie d'ici-bas, est un jeu qui se joue à travers ce que tu as à l'intérieur. Tes idées, tes pensées, tes croyances, et ce que certains appellent ta fréquence. En fonction de ce que tu crois, de ce que tu penses, la réalité en face de toi, ce que tu vois avec tes yeux, va être en accord avec ça. Si tu crois que la vie d'ici-bas est une bataille, eh ben la vie d'ici-bas sera une bataille pour toi. Si tu crois qu'il n'y a pas d'opportunité, que c'est compliqué parce qu'on vit en France et parce que l'économie est ci et ci et ci et ça, eh ben c'est exactement ce qui se passera pour toi. La première qualité que Allah Azza wa Jal décrit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Que ce livre est un guide pour les pieux qui croient au monde de l'invisible. Et donc, le monde de l'invisible, ce qu'on ne voit pas, on pourrait décrire ça comme un clavier. Ok, imaginons qu'on a un clavier devant nous et que le monde que l'on voit à travers nos yeux, à travers nos sens, etc., c'est un écran. Si tu appuies sur la lettre A dans le monde de l'invisible, la lettre A apparaît sur l'écran. Si tu crois que la vie est une bataille, la vie devient une bataille. Si tu crois que la vie est simple parce que tu as Allah Azza wa Jal avec toi, la vie deviendra simple parce que tu as Allah Azza wa Jal avec toi. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire pour vraiment transformer cette réalité que l'on voit devant nous. La façon la plus simple pour transformer sa réalité est la suivante. Vous savez, on a quelque chose que Allah Azza wa Jal nous a donné et qui est très très précieuse. C'est notre pouvoir d'attention. Ok? Si je te demande maintenant de fermer les yeux, ok, et de te concentrer, je sais pas moi, sur le bruit des voitures dehors, par exemple, tu es capable de faire ça. Et c'est quoi en fait cette chose que tu prends et que tu jettes dehors sur les voitures? C'est quoi? On peut pas la voir, on peut pas la sentir, on sait pas ce que c'est. Ça, c'est ton attention. Et tu es capable de guider cette attention. Et donc, plus tu guides ton attention vers l'illusion, plus tu es connecté à ce que tu vois devant toi, au matériel, et plus tu penses que en changeant le matériel, c'est comme ça que ta vie elle change, en travaillant dur, en faisant. Je vous dis pas qu'il faut pas travailler dur, mais plus tu crois en fait à ce que tu vois autour de toi, plus tu crois que en fait c'est ça qui fait ta vie et que tu as besoin de faire ci et de faire ça pour que ta vie elle change, plus tu t'éloignes en fait du changement. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne change pas la situation d'un peuple, des gens, jusqu'à ce qu'ils changent ce qu'ils ont à l'intérieur. La clé, elle est là. Il faut que ton attention soit dirigée constamment. Je dis bien constamment parce que c'est possible. Parce que Allah Azza wa Jal, petite parenthèse, dans le Coran, il parle de deux choses. Il parle de deux prières. Il parle de iqamati salat, qui est les cinq prières que l'on accomplit tous les jours, et une autre forme de salat, qui est la connexion avec Allah. Et celle-là, elle est censée être constante. Elle ne s'arrête pas.
Donc plus tu vas diriger ton attention vers Allah dans tout ce que tu fais, tu es constamment connecté à Allah Azza wa Jal. Détourne ton attention de l'illusion, de cette illusion qui est autour de toi, du matériel, de tout ça, plus ta vie deviendra plus simple. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec la réalité, tu es connecté avec la lumière, tu es connecté avec Amour, tu es connecté avec Allah, celui qui fait bouger les choses. Il n'y a que lui qui fait bouger les choses. Donc plus tu dirigeras cette attention vers la vérité, vers Allah Azza wa Jal. Et donc c'est quelque chose de très très simple. Mais il y a une différence entre simple et facile. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on pratique la tazkiya. La tazkiya qui est la purification de l'âme. Ok? Pour pouvoir maintenir cette connexion avec Allah Azza wa Jal. Et donc on pratique la tazkiya à travers les 5 prières, à travers le dhikr, constant dhikr, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, parce qu'on a été créé que pour ça, que pour être connecté constamment avec Allah. Et c'est l'essence même du tawhid, la lecture du Coran. D'ailleurs, pour ceux qui ne lisent pas l'arabe, j'ai un super Coran pour vous. C'est une traduction en français du Coran, mais c'est pas une traduction comme les autres. La plupart des traductions sont très très dures à comprendre. Ce Coran est traduit dans un français qui est très très simple à comprendre. C'est vraiment un français qui est accessible à tout le monde. Si vous souhaitez l'acheter, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, la lecture quotidienne du Coran est aussi être dans le moment présent. Parce qu'en fait, ces applications, toutes ces choses, en fait, elles nous volent notre attention. C'est-à-dire, on est bombardé d'informations, on est constamment en train de regarder dehors, ce qui se passe à droite, à gauche, etc. Et on oublie, en fait, ce travail intérieur. Ok? On oublie ce travail intérieur. C'est une forme de méditation, d'être à l'intérieur de toi, d'être connecté avec Allah Azza wa Jal. Il faut vraiment prendre le temps d'être dans le moment présent. Rien, tu te poses sans portable ni rien. Et tu commences juste à te connecter avec Allah. Tu penses à Allah. Tu dis Allah, Allah, Allahu Akbar. Astaghfirullah. Le istighfar, très très important. Très 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 important pour se reconnecter avec Allah. Souvent aussi, c'est nos péchés qui empêchent cette reconnexion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce que je dis est compréhensible. Et s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis voilà, on reste en contact. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.